Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du week-end du 16 et du 17 décembre. Donc nous irons voir pour chacun des signes quelle licorne a un message à vous délivrer. Et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. De plus, nous compléterons avec un petit message des anges. D'accord ? Voilà, alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité, de discernement, d'objectivité. Prenez uniquement les messages si ça résonne en vous, si ça correspond bien à votre situation actuelle. Alors après, le petit message des anges peut être un conseil aussi qui vous résonnera dans les jours à venir également. D'accord? Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, voyez comment ça peut correspondre à votre situation. En tout cas, n'oubliez pas qu'une guidance ne doit pas interférer par rapport à votre libre arbitre. D'accord? C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre destin, de votre vie. Donc, c'est vous qui êtes décisionnaire et qui prendrez la décision à la fin. D'accord? Bon, vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir votre message et quelle licorne va vous délivrer ce message. Alors, je les prends comme ça parce qu'elles sont trop grandes pour mes mains. Voilà, ici, quelle licorne? Eh bien, c'est l'amitié. Donc, il va être question ce week-end d'amitié. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'amis. Peut-être qu'ici, vous allez être invité à sortir. Donc ici, peut-être qu'ici, juste un ami que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Peut-être quelqu'un qui va annoncer peut-être des retrouvailles. Quelqu'un qui va peut-être, qui habite plus dans la même région que vous, qui avait déménagé, qui va vous recontacter. Donc ici, on parle d'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc ici, si vous vous posez la question, est-ce que je dois accepter une invitation d'un de mes amis, est-ce que je dois passer plus de temps avec mes amis, vous avez la réponse également. Ici, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à passer du temps avec les personnes qui vous font du bien. Que ce soit votre famille d'âme, que ce soit votre famille de cœur, ou votre famille de sang, l'essentiel est d'être bien. D'accord? Allez, ici, on va aller voir quel est votre message. Avec l'amitié, qu'est-ce que nous dit la licorne? Donc cette licorne vous invite à vous entourer de personnes positives et qui vous aiment, vous acceptent et vous soutiennent dans votre désir de croissance. Vous accélérez le pas sur votre chemin spirituel, alors il est important de vous connecter avec des âmes proches de la vôtre, qui partagent votre vision d'une vie d'abondance et de joie emplie de magie et d'opportunités positives. Rire et vous amuser avec ces personnes contribue à augmenter votre fréquence vibratoire et votre énergie, si bien que vous attirerez à vous d'autres personnes positives. Oui, n'oubliez pas que nous attirons ce que nous vibrons, d'accord? Pour l'instant, vous êtes peut-être influencé ou empêché par des amis ou des membres de votre famille qui sont bloqués dans leur jugement et leurs limitations, ça aussi. Donc, considérez les blessures et les modes de fonctionnement qu'ils vous renvoient comme des cadeaux. Attelez-vous à un travail intérieur pour vous défaire de ces schémas. Oui, ça vous oblige à travailler sur vous. Ça vous oblige aussi à aller chercher cette part qui demande qu'à évoluer, qui à se défaire peut-être d'un carcan et de limitations familiales également. Donc le pardon vous aidera à avancer plus vite que le ressentiment. Alors remerciez-les, pardonnez-les, puis passez votre chemin. Vous libérer de certaines relations va faire de la place dans votre vie. Vous aurez d'ailleurs probablement l'impression d'avancer seul en attendant que votre nouvelle famille d'âme vous trouve. Profitez de cette période comme d'un temps d'intériorisation où vous apprendrez à vous aimer davantage. Sachez que vous êtes digne d'être entouré de personnes qui se soutiennent les unes les autres. Cette carte vous encourage à suivre votre guide pour élargir votre horizon, découvrir et fréquenter de nouveaux endroits où vous serez susceptible de rencontrer des personnes appartenant à votre famille d'âme. N'oubliez pas qu'elles vous cherchent autant que vous les cherchez. Ce sera une rencontre magnifique alors lorsque vous vous reconnaîtrez. Donc oui, n'hésitez pas. Vous voyez que tout ce que vous vivez à l'heure actuelle est là pour vous aider à évoluer, à aller vers des personnes qui vous correspondent en fait. Hein. Donc oui, n'ayez pas peur de vous retrouver seul si c'est le cas, ou en tout cas peut-être à faire du nettoyage dans votre vie parce que telle ou telle relation ne vous correspond plus. Oui, ici c'est pour vous amener justement à rencontrer les bonnes personnes, celles qui vous correspondent en tout cas. Bon, allez, on va aller voir ici un petit message avec les anges. Quel message les anges ont-ils à vous délivrer, amis Cancer?
ici, votre message. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc ici, si vous avez une problématique, ici justement peut-être en lien avec l'amitié, peut-être avec des relations familiales qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, à la source, à vos défunts aussi de vous venir en aide. Oui, ils aiment vous venir en aide quand cela est possible, bien sûr, par rapport à votre plan d'incarnation. Mais sinon, oui, ils se plaignent même qu'on ne les sollicite pas assez. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. D'accord? Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Cancers. À nous, les lions, ici. J'avais oublié de ranger, forcément. Et j'ai été dérangée. Donc, à vous, les lions, ici. Quelle licorne, oh là, quelle licorne a un message à vous délivrer? Là, il y en a plusieurs. Une licorne, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller la chercher. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Et bien, je vais prendre celle-là. On vous parle d'équilibre. Équilibre à millions. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Donc ici, oui, il est temps de vous détendre. Il faut que vous vous octroyiez un temps de ressourcement. Peut-être qu'ici, vous travaillez trop, peut-être que vous tirez trop sur la corde, peut-être que vous vous dites, bah oui, je suis épuisé, mais bon, encore un dossier, ou encore ceci à faire, ou encore cela, et après, je pourrais me reposer. Et là, on vous dit non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Donc oui, le repos fait partie aussi, le ressourcement fait partie aussi du fait d'être bien stable, d'être bien équilibré. Si on n'est pas assez reposé, on n'a pas assez de recul sur les situations non plus. Donc ici, oui, travaillez sur votre équilibre, prenez soin de vous reposer, de votre ressourcement pour pouvoir justement avancer en ayant la bonne vision des choses également. D'accord? Parce que des fois, quand on avance et qu'on est trop fatigué ou qu'on n'y arrive plus, et ben c'est là qu'on peut mal interpréter aussi certaines situations à millions. Bon, alors l'équilibre. On vous dit, il y a un déséquilibre dans votre vie dont vous devez vous occuper afin de recouvrer le bonheur ou un meilleur état de santé. Ce déséquilibre peut concerner le travail, le jeu, les dépenses, les économies, le sport, le repos, les sorties ou la solitude. La modération est la clé du bien-être. Donc oui, si vous êtes dans un excès, dans un domaine de votre vie, on vous dit qu'il est temps d'y remédier en fait. L'excès n'est pas bon pour la santé. Si vous travaillez beaucoup, que vous restiez tard au bureau, que vous y consacriez vos week-ends ou ne fassiez pas de pause, alors ceci est une invitation à rétablir l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Si vous êtes au régime et si vous vous privez sans cesse, cette carte vous encourage à vous détendre et à trouver un moyen plus sain de prendre soin de vous, sans excès. De même, si vous vous êtes laissé aller, il est temps de reprendre les rênes de votre santé et d'honorer votre corps en lui accordant une nourriture plus saine, de l'exercice et du repos. Quel que soit le domaine dans lequel vous devez recouvrer l'équilibre, veillez à creuser sous la surface afin d'identifier les causes émotionnelles de votre comportement. Oui, qu'est-ce qui a pu provoquer cet excès? Qu'est-ce qui a pu provoquer aussi le fait de ne pas prendre le temps en fait. Donc posez-vous la question, est-ce que je veux échapper à quelque chose? Est-ce que c'est pour justement ne pas voir quelque chose également? Donc ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange? Donc peut-être ici, si vous n'êtes pas bien dans votre couple par exemple, vous voulez vous rentrer tard le soir parce que comme ça vous n'avez pas à affronter le malaise qu'il y a, ça peut être ça aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit, quel que soit le domaine dans lequel vous devez recouvrer l'équilibre, veillez à creuser sous la surface afin d'identifier les causes émotionnelles de votre comportement. Il y a souvent une croyance à lâcher ou une blessure à guérir avant de pouvoir faire preuve de modération et de douceur envers soi-même. Trouver votre point d'équilibre vous permettra de vous sentir plus heureux, plus sain, de retrouver l'énergie de sortir et de profiter encore davantage de la vie. Et oui, il faut trouver ce point d'équilibre justement pour vous sentir
mieux. Alors peut-être que votre point d'équilibre ici, peut-être que vous vous sentez déséquilibré parce que vous n'avez pas l'amour dans votre vie, d'amour dans votre vie. Et bien j'ai envie de vous dire, d'abord aimez-vous et vous allez voir qu'en vous aimant, vous allez être équilibré et vous allez pouvoir attirer ensuite une personne qui sera comme vous, qui sera bien équilibrée, qui sera bien stable également, qui sera en harmonie avec elle-même. Et bien à partir du moment où deux personnes sont en harmonie avec elles-mêmes et se rencontrent, et bien ça ne peut être qu'un couple équilibré, qu'un couple harmonieux. Alors bien sûr, à des concessions, parce qu'on n'a pas les mêmes caractères, et puis on est dans la matière, on est dans la dualité, mais en tout cas, c'est une relation qui aura plutôt tendance à bien avancer, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, à millions. Bon, allez, on va aller voir un petit message avec les anges. Quel message les anges ont-ils à vous délivrer à millions? Il y en a deux, j'en veux qu'un. S'il vous plaît, les anges, un message pour les lions. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Oui, peut-être qu'ici, vous voulez peut-être travailler trop, peut-être que vous voulez vous occuper parce que vous vous sentez seul. On vous dit non, tu n'es pas seul. Donc d'abord, prends conscience que tu n'es pas seul et puis tu verras que non, tu ne sentiras jamais seul. Donc oui, il y a vos anges, il y a vos guides, il y a l'univers autour de vous. Donc demandez-leur peut-être aussi de rencontrer de nouvelles personnes. C'est vrai que des fois, les amis, chacun a sa vie. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué de se retrouver entre amis également. Mais écoutez, demandez à vos anges de vous se manifester ou en tout cas de vous faire rencontrer de nouvelles personnes qui vous pourront, avec qui vous pourrez vous entendre et avec qui vous pourrez faire de nouvelles sorties. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, donc travaillez sur votre équilibre. Prenez soin de vous, ressourcez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les vierges. Quelle licorne a un message pour vous, les vierges, s'il vous plaît. Allez, une carte. Sinon, j'irai la chercher. Amitié. Comme les cancers. Donc ici, il y a besoin de se retrouver entre amis. Ici, on a besoin de renouer avec des amis également. Donc ici, on a peut-être besoin de se reconnecter justement à une certaine chaleur, une certaine source amicale aussi. Peut-être qu'ici, il va y avoir des amis qui vont vous inviter. Peut-être qu'ici, vous allez retrouver des amis. Peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui va vous recontacter. Peut-être que vous n'avez pas vu depuis longue date, qui a déménagé possiblement. Donc ici, il y a des reconnexions avec des familles d'âmes possibles. Mais en tout cas, il y a des reconnexions au niveau amitié. Et c'est tant mieux. Ne restez pas seul dans votre coin, amis vierges. Si vous avez la possibilité d'être invité, si vous avez la possibilité de vous reconnecter à vos amis, faites-le. Surtout, c'est des personnes en qui vous avez confiance et qui vous font du bien. N'hésitez pas une seule seconde. Donc, amitié, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Oui, entourez-vous de personnes qui vous aiment, de personnes positives, des personnes qui vous soutiennent ou qui vous ont soutenu par le passé. Ça veut dire que c'est des personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont loyales et qui sont fidèles envers vous, en fait. Donc, c'est plutôt un joli message ici. Donc, l'amitié. Je vais vous lire le message. Si j'arrive à attraper la bonne page. Donc ici, cette licorne vous invite à vous entourer de personnes positives et qui vous aiment, vous acceptent et vous soutiennent dans votre désir de croissance. Vous accélérez le pas sur votre chemin spirituel. Alors, il est important de vous connecter avec des âmes proches de la vôtre qui partagent votre vision d'une vie d'abondance et de joie emplie de magie et d'opportunités positives. Oui, et qui partagent aussi vos valeurs, d'accord? Et qui savent aussi que vous êtes une personne de valeur. Donc, rire et vous amuser avec ces personnes contribue à augmenter votre fréquence vibratoire et votre énergie, si bien que vous attirerez à vous d'autres personnes positives. Pour l'instant, vous êtes peut-être influencé ou empêché par des amis ou des membres de votre famille qui sont bloqués dans leur jugement et leurs limitations. Donc oui, ici, attention, peut-être qu'ici vous êtes bloqué. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit que
ces personnes-là vous font travailler en fait. Hein. Elles sont là pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions sur quelle blessure je travaille, qu'est-ce qu'elles remettent en cause en moi, ou qu'est-ce que je dois travailler sur moi pour ne pas me laisser atteindre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc considérez les blessures et les modes de fonctionnement qu'ils vous renvoient comme des cadeaux. Attelez-vous à un travail intérieur pour vous défaire de ces schémas. Le pardon vous aidera à avancer plus vite que le ressentiment, alors remerciez-les, pardonnez-les, puis passez votre chemin. Vous libérer de certaines relations va faire de la place dans votre vie. Vous aurez d'ailleurs probablement l'impression d'avancer seul en attendant que votre nouvelle famille d'âme vous trouve. Oui, des fois il faut savoir faire du vide pour pouvoir justement... il faut savoir que l'univers a horreur du vide. Donc en faisant du vide, en purifiant les énergies, c'est-à-dire que vous laissez derrière vous les personnes qui sont plutôt négatives, qui ne vous soutiennent pas, bah oui, vous allez attirer, vous allez changer vos énergies, vous allez changer de vibration et vous allez attirer des personnes qui seront à vos côtés, que vous soutiendrez et qui vous soutiendront également. Hein. Donc le pardon vous aidera à avancer plus vite que le ressentiment, alors remerciez-les, pardonnez-les, puis passez votre chemin. Vous libérer de certaines relations va faire de la place dans votre vie. Vous aurez d'ailleurs probablement l'impression d'avancer seul en attendant que votre nouvelle famille d'âme vous trouve. Profitez de cette période comme d'un temps d'intériorisation où vous apprendrez à vous aimer davantage. Oui, ça va vous aider véritablement à vous reconnecter à vous-même. Sachez que vous êtes digne d'être entouré de personnes qui se soutiennent les unes les autres. Cette carte vous encourage à suivre votre guide pour élargir votre horizon, découvrir et fréquenter de nouveaux endroits où vous serez susceptible de rencontrer des personnes appartenant à votre famille d'âme. N'oubliez pas qu'elles vous cherchent autant que vous les cherchez. Ce sera une rencontre magnifique lorsque vous vous reconnecterez. Et oui, c'est parce que ce sera des reconnexions en fait. Hein. Oui, je te reconnais, je me sens bien. En tout cas, je vois qu'il y a une belle complicité où on a les mêmes valeurs, où on partage des mêmes visions. Donc oui, il y a une véritable connexion qui se fait à cette échelle-là. D'accord? Allez, on va aller voir ici. Quel est votre conseil, quel est votre message avec les murmures de nos anges, amis vierges? Et non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Ici, on vous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc oui, pensez que vous allez retrouver la paix peut-être avec vous-même, justement. La paix, parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous apporter cette paix aussi, qui vont vous apporter aussi la possibilité, enfin, qui vont vous apporter le fait de prendre conscience que oui, vous êtes quelqu'un qui en valait la peine également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end, plein d'amitié, plein de beaux sentiments et prenez soin de vous. D'accord, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous embrasse. Et puis bon week-end, à bientôt. À nous les balances, ici. Quel est votre message? Quelle licorne a un message pour vous? Non, il y en a trois, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Si vous ne me la donnez pas, j'irai la chercher de toute façon. Allez, je vais la chercher. La passion pour vous, amis balance. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein, la passion. Alors la passion, peut-être par rapport à un projet qui va vous passionner, peut-être par rapport à une activité qui vous passionne. Peut-être ici, reconnectez-vous à ce qui vous fait vibrer, à ce qui va pouvoir vous aider à avancer également, à ce qui vous enthousiasme, à ce qui va vous épanouir aussi, que ce soit une activité, que ce soit des personnes, alors en amitié, en amour. Oui, vous voyez, comme ça peut sonner pour vous. Donc ici, faites ce qui vous stimule. La passion, ça stimule, oui, effectivement. Vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Eh bien oui, la passion va vous aider à augmenter votre énergie. Ça va vous rendre beaucoup plus volontaire, ça va vous rendre beaucoup plus enthousiaste. Vous allez être force de proposition, vous allez être volontaire. Donc oui, la passion vous reconnecte à votre énergie, vous permet
d'être créatif aussi, et créatif. Donc ici on dit, il ne tient qu'à vous que la vie soit une aventure excitante. Rien ne vous oblige à vous contenter de peu, ni à accepter de vous ennuyer ou de ne pas vous épanouir. Vous pouvez vivre une petite partie des possibilités qui s'offrent à vous, ou préférez ouvrir grand les bras et dire oui à la vie. Cette licorne de feu est là pour allumer le feu de la passion dans votre cœur et emplir votre vie d'énergie et d'enthousiasme. Tournez-vous davantage vers ce qui vous enchante et adonnez-vous sans crainte à vos passions, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Ayez le courage de partir en voyage, de changer de travail, de monter votre propre entreprise ou de créer une association. Défendez ce en quoi vous croyez, parlez de ce qui vous touche et impliquez-vous davantage pour faire changer les choses. Sortez de chez vous et passez plus de temps à rire, à danser, à aimer, à vivre. Oubliez les pas mal et les normales et optez pour une vie pleine de génial et de fabuleux. D'où oui, il faut vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous émerveille? Donc il y a une façon aussi de redécouvrir le monde, de redécouvrir son monde également avec la passion. Donc choisissez de vivre selon vos propres règles, intrépides, tout feu, tout flamme, une étincelle dans le regard. Cette carte peut également être une incitation à augmenter votre énergie afin de vous sentir naturellement plus vivant. Mangez plus sainement, dormez plus, faites régulièrement de l'exercice et occupez-vous de votre corps. Quand on a de l'énergie, on vit sa vie avec plus de passion. Oui, parce que justement, on est volontaire pour beaucoup de choses, justement. Quand on est passionné, on a envie de s'ouvrir peut-être, on est peut-être plus curieux également de ce qui peut se passer, d'un sujet également. On peut tomber sur un sujet qui va nous passionner et on va vouloir justement développer ses connaissances par rapport à ce sujet. Vous voyez que ça peut passer pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir ici un petit message des anges, justement. Un petit message des anges pour les Balances, s'il vous plaît. Quel message, quel conseil pour les Balances? Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé en vous. Peut-être que cette passion va vous aider à retrouver la paix. Mais justement, parce que ça va vous aider à vous concentrer sur quelque chose de différent. Peut-être sur quelque part, il y a une situation peut-être qui vous fait ruminer, qui vous tracasse. Et on vous dit que oui, pour trouver la paix, il faut y penser. Mais peut-être que la passion va vous aider justement à vous déconnecter de la rumination et ça va vous aider à vous intéresser à notre sujet et peut-être qu'à partir de là ça va vous aider à prendre du recul et justement à trouver la paix parce que vous aurez trouvé la solution, vous aurez peut-être compris ce que vous vivez également, peut-être parce que les épreuves que l'on vit, les situations que l'on vit sont toujours là pour nous aider à évoluer, à passer un cap. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici, quelle licorne a un message à vous délivrer? Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Allez, je vais la chercher. La déesse. Oh, ça, c'est une belle énergie. C'est reconnectez-vous à votre énergie féminine, amis Scorpion. Reconnectez-vous à vos émotions, reconnectez-vous à votre intuition, j'ai envie de vous dire ici. Donc, déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Oui, que vous soyez un homme. On vous demande d'aimer votre partie féminine. Cette partie qui est intuitive. Cette partie qui est peut-être sensible également. Mais les émotions, que vous soyez homme ou femme, ami Scorpion, les émotions, c'est votre moteur en fait. Hein. Même si vous ne le montrez pas, même si parce que vous savez ne pas montrer vos émotions, justement parce que vous savez les cacher, mais les émotions sont votre moteur, d'accord? Donc ici, honorez vos émotions, j'ai envie de vous dire, honorez cette partie de vous, d'accord? Donc peut-être qu'il y aura, vous devrez peut-être exprimer ce week-end vos émotions également, mais oui, sachez honorer cette partie féminine de vous en tout cas. C'est quelque chose de beau, donc soyez fiers de votre côté féminin, soyez fiers du fait que vous avez
ces émotions en vous, cette sensibilité en fait. Alors oui, des fois, vous avez une sensibilité à fleur de peau, je suis d'accord, mais ça fait partie de votre charme. Ne l'oubliez pas. Donc, on vous dit, vous êtes une déesse, un aspect parfait du féminin divin, incarné dans un corps humain. Écoutez, on vient de vous dire, vous êtes parfait. C'est magnifique. Vous êtes un miracle qui parle à terre de sa beauté. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cheveux plus brillants, des dents plus blanches ou un corps plus mince pour incarner la déesse. Elle est l'amour infini que vous avez dans le cœur. Elle est la sagesse qui émane de votre âme. Elle est la lumière de vos yeux et la chaleur de votre sourire. Elle est la main que vous posez pour soigner et réconforter. Elle est le plaisir de votre corps qui donne et reçoit des caresses. Votre culture vous dépossède de votre puissance en vous conditionnant de telle sorte que vous détestiez votre corps et que vous coupiez de votre lien naturel avec la déesse. Oui, nous sommes tous et toutes des dieux et des déesses en fait. Donc ici, il y a peut-être aussi une reconnexion à notre être divin profondément. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, on a finalement, la plupart du temps, quand on s'entend bien avec les gens, quand ça match, entre guillemets, avec une personne, c'est pas son physique avec qui on match, hein, c'est avec son âme. On se reconnaît, nos âmes se reconnaissent. Donc ici, oui, aimez votre corps, aimez-vous tel que vous êtes. Finalement, notre corps est notre véhicule terrestre, oui, mais c'est qu'une image. C'est qu'une image. Toute la richesse que vous avez, vous êtes beaucoup plus riche qu'une image, en fait. Hein. Et c'est peut-être ça dont vous devez prendre conscience, amis Scorpion. Donc, les médias établissent des critères de beauté réalistes qui génèrent des sentiments d'infériorité et d'insignifiance. Cette licorne divine vous incite à vous insurger contre ces dictats et à revendiquer le droit à vous sentir belle et beau tel que vous êtes. Elle vous suggère de tourner le dos aux exigences, de ressembler à tel ou tel modèle et de chérir votre corps tel qu'il est. Établissez vos propres critères de beauté en y incluant l'amour, la sagesse, la compassion et la lumière qui sont en vous. Bah oui, prenez conscience de toutes les belles qualités et de cette richesse que vous avez en vous, en fait. Hein. Et quand vous allez vous sentir riche de toutes ces belles qualités, de ce qui vous fait vous, eh bien vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle, en fait. Pour les hommes, le message est le même. Fuyez ce qui vous pousse à ressembler à une sculpture grecque. Pardon. Et cherchez plutôt à développer la force de votre cœur. Oui, cherchez à développer la force de votre cœur. Vous n'avez pas besoin, oui, effectivement, d'avoir un ventre plein d'abdos, d'être musclé. Non, c'est pas ça qui fait la richesse. C'est pas ça qui fait la richesse d'un être, en fait. Hein. Donc, honorez toutes les parties de vous que vous n'avez pas toujours respectées et traitez votre corps comme le temple divin qu'il est. Marchez la tête haute, le cœur ouvert et laissez le monde admirer la déesse ou le guerrier du cœur qui avance sous ses yeux. Bah oui, soyez la déesse, vous soyez le guerrier du cœur, oui, parce que vous êtes beau et belle à votre manière. Nous sommes tous beaux et belles à notre façon. Bon, ben oui, donc une reconnexion à vos émotions. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà pour vous, amis Scorpion. Ici, on va aller voir quel est votre message des anges. Ici, qu'est-ce qu'on murmure à l'oreille des Scorpions? Que murmurent les anges à vos oreilles, amis Scorpions? S'il vous plaît, les anges. Et bien voilà. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc reconnectez-vous à votre partie féminine, à votre intuition, à vos émotions. Vos émotions aussi seront certainement vous dicter pour aller vers le bon chemin, pour aller vers le bon choix. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Les Scorpions, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quelle licorne vient vous délivrer un message? Oui, il y en a beaucoup là. Allez. Bon. Chef, bon, bah, soyez le leader, assumez votre rôle de leader. Peut-être que vous allez devoir
assumer justement ce rôle-là dans une situation bien précise. Alors peut-être avec votre clan familial, peut-être auprès de vos amis, on va vous demander peut-être de prendre décision, d'être le chef dans un projet, dans une situation, au niveau professionnel également. Donc ici, oui, soyez le chef, assumez votre rôle de leader, ami Sagittaire. Bon, assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Ici, peut-être que, bah oui, peut-être que vous allez dire, bah ok, c'est moi qui prends les rênes d'une situation et j'assume et je vais montrer ce que je suis capable de faire. En tout cas, je vais agir parce que je sais comment je vais agir. Peut-être qu'ici, ce sont les autres aussi qui vont se tourner vers vous. Ils vont dire, ok, on a confiance en toi. Soit le chef, soit notre leader et soit notre source d'inspiration aussi. Ça peut être les deux. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour voir. Peut-être dans votre vie familiale, dans votre vie privée, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. On va venir vous chercher et on va vous dire, écoute, on connaît tes compétences. Allez, vas-y, on te laisse les rênes. Donc, oui. En général, ça ne va pas vous déplaire, ça, parce que vous êtes, oui, vous êtes des passionnés aussi. Donc, si c'est une situation qui vous passionne, vous n'allez pas rechigner, vous allez y aller, en fait. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Donc, chef, le moment est venu d'être le chef que vous êtes censé être dans cette vie et de défendre ce en quoi vous croyez. Donc, peut-être qu'ici aussi, vous allez peut-être devoir assumer vos croyances, vos valeurs également, ou les défendre vis-à-vis d'une situation bien précise. En tout cas, pour moi, ici, il y a une jolie réussite. Hein. Il y a une jolie réussite dans le sens où, oui, vous allez assumer qui vous êtes, vous allez assumer votre prise de position. Et pour moi, ici, ça va permettre à des personnes de vous découvrir peut-être et ça va apporter du bon dans votre vie. Bon, ça apportera des jalousies aussi, hein, faut pas se leurrer non plus, mais pour moi, il y aura beaucoup plus de côté positif à en tirer que négatif. Bon. La situation actuelle exige que vous vous exprimiez haut et fort votre vérité. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre message et qui attendent que vous leur montriez une autre voie. Voilà. Cette licorne vous incite à vous lever pour être vu et entendu. N'ayez pas peur de sortir du lot. Osez briller plus fort que jamais et laissez votre envie passionnée de changer les choses surpasser les insécurités de votre ego. Oui, l'ego pourrait être un frein à ce que je fais bien, à ce que je fais pas bien, mais c'est vrai que oui, mais on n'aime pas les gens qui sortent du lot. Oui, mais enfin, qui c'est qui sort de la norme? Mais qui a décidé de la norme? En fait, nous sommes tous et toutes uniques. Donc, en fait, nous devrions tous être, entre guillemets, anormaux. Puisque, en fait, on est tous uniques. Il n'y a pas de normes. On n'a pas tous et toutes les mêmes couleurs de cheveux, ni la même couleur des yeux. Donc, il n'y a pas de normes. Donc, ici, oui, osez briller pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, pour ce que vous voulez incarner, ce que vous voulez représenter. Osez briller par rapport à vos valeurs également. Donc, être un chef n'est pas une voie toujours facile et cela exigera de vous du courage. Mais soyez certain que l'univers n'aurait pas placé cette opportunité sur votre route si vous n'aviez pas été prêt. Donc ici, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir. Vous allez devoir montrer qui vous êtes vraiment parce que vous êtes prêt et prête justement à avancer dans vos projets, à avancer dans ce que vous voulez incarner, dans ce que vous voulez mettre en place également. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Demandez au divin de vous guider quand vous vous exprimez, bien évidemment. Debout, chef de lumière, vous êtes venu ici pour exprimer votre grandeur. Il est temps qu'on vous voit. Oui, il est temps maintenant. Hein, ça parlera à certains d'entre vous. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous mettre en route. Pour les autres à qui ça ne parlerait pas, c'est peut-être parce que le moment n'est pas encore venu. Peut-être qu'ici, il y a encore des situations qui ne vous ont pas encore révélé ce côté de vous, mais peut-être que ce message est annonciateur, justement, de futurs projets dans lesquels vous allez devoir vous révéler vous aussi. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils vont vous murmurer, les anges, justement. Allez, un murmure des anges pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Écoutez. Ici, on vous dit quoi? Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc, quand vous verrez, la prochaine fois que vous verrez une plume, c'est juste pour vous confirmer que oui, il est temps d'y aller et que vous êtes protégés et qu'ils sont à vos côtés. C'est peut-être même eux qui vont vous apporter cette situation pour que vous vous révéliez à vous-même, que vous vous révéliez en leader. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Allez, on va aller voir quelle licorne. On va écouter.
Quelle licorne roule pour vous? Quelle licorne a un message pour vous? Non, il y en a toujours plusieurs. J'en veux qu'une. Une licorne, c'est pas mal déjà. Bon, bah, elle a sauté, elle s'est envolée. Je vais aller la chercher. Et il y en a bien une. Eh bien, c'est la déesse ici. La déesse, on vous parle ici de féminin sacré. On vous parle de votre côté, de votre part féminine. Écoutez votre intuition. Soyez dans la bienveillance envers vous-même aussi. Ne soyez pas dans l'autocritique, ami Capricorne. Écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Reconnectez-vous à votre côté féminin. Le féminin, c'est l'intuition. C'est la sensibilité, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est la douceur. Donc, apportez-vous de la douceur, amis Capricorne, ce week-end, surtout, si vous en allez avoir besoin. Donc, oui, soyez dans un cocon de douceur. Donc, la déesse vous dit, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Oui, reconnectez-vous à votre être. Reconnectez-vous à qui vous êtes également. Appréciez-vous. Appréciez-vous, aimez-vous, c'est ça en fait. Hein. Donc servez-vous de vos émotions aussi pour prendre conscience à quel point vous êtes une belle personne également, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à soi en fait, hein, pour moi. Alors, on va aller voir le message. Vous êtes une déesse ou un guerrier ou un dieu. Donc, vous êtes une déesse, un aspect parfait du féminin divin incarné dans un corps humain. Vous êtes un miracle qui parle la terre de sa beauté. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cheveux plus brillants, des dents plus blanches ou un corps plus mince pour incarner la déesse. Elle est l'amour infini que vous avez dans le cœur. Oui, brillez par votre cœur en fait. Brillez par votre quotient émotionnel, j'ai envie de vous dire, pas par votre quotient intellectuel. Les émotions font comprendre beaucoup plus de choses que l'intelligence. D'accord ? Donc, elle est la sagesse qui émane de votre âme. Elle est la lumière de vos yeux et la chaleur de votre sourire. Elle est la main que vous posez pour soigner et réconforter. Elle est le plaisir de votre corps qui donne et reçoit des caresses. Et oui, donc c'est bien une reconnexion à soi, à ses émotions, à ce côté féminin, oui, qui aime la douceur. Votre culture vous dépossède de votre puissance en vous conditionnant de telle sorte que vous détestiez votre corps et que vous vous coupiez de votre lien naturel avec la déesse. Les médias établissent des critères de beauté irréalistes qui génèrent des sentiments d'infériorité et d'insignifiance. Oui, les médias génèrent des critères de beauté, mais il faut rentrer dans une norme. Une norme, enfin à une époque c'était être blonde, à forte poitrine et faire du 34. Les critères ont changé, ont évolué depuis, enfin voilà. Je ne sais même pas quels sont les critères aujourd'hui et ça m'est égal. Non, il faut qu'on soit comme on est. Qui a décrété que c'est... Enfin, la norme, c'était ça. C'est quoi la norme? On est tous et toutes uniques, il ne faut pas l'oublier. Donc, il n'y a pas de norme. La norme, c'est d'être différent. On n'est pas tous blonds, on n'a pas tous les yeux marrons, on n'a pas tous la peau bronzée non plus. Donc, la norme ne devrait même pas exister. On devrait s'accepter tel que l'on est. Nous sommes normales, chacun et chacune d'entre nous, tels que nous sommes déjà au départ, d'accord? Avec des taches de rousseur, sans taches de rousseur, avec une peau blanche, d'autres avec une peau bronzée. On s'en fout. On est tous différents, mais il ne faut pas oublier que la différence fait aussi la richesse, en fait. Hein. Il faut qu'on puisse arriver à vivre ensemble et justement à accepter ces différences. Et jusqu'à présent, ben, la vie nous met en avant que nos différences et en nous disant, bah oui, mais t'es différent, donc ça va pas coller. Maintenant, pourquoi ça collerait pas, en fait? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, donc oui, on n'est pas, et personne n'est inférieur, personne n'est insignifiant, et chacun est unique. Bon, cette licorne divine vous incite à vous insurger contre ces dictats et à revendiquer le droit à vous sentir belle et beau tel que vous êtes. Alors moi, je ne suis pas Capricorne, mais je vais vous accompagner et je vais m'insurger aussi contre ces dictats. Bon. Donc, cette licorne vous suggère de tourner le dos aux exigences de ressembler à tel ou tel modèle et de chérir votre corps tel qu'il est. Établissez vos propres critères de beauté en y incluant l'amour, la sagesse, la compassion et la lumière qui sont en vous. Quand on rencontre une personne, qu'est-ce qui crée le lien avec cette personne-là? Qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça marche pas? C'est pas son physique, c'est qui elle est vraiment. Donc, il faut vraiment prendre conscience que ce qui compte, c'est
c'est l'intériorité, c'est l'âme en fait. Hein. On s'entend avec des personnes parce qu'il y a une connexion d'âme. On n'est pas connecté parce que moi je préfère les blancs ou un tel préfère les bruns et ah bah t'es brun c'est bon on est connecté. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc oui, il faut prendre conscience justement de ces belles qualités et de voir que les critères de beauté ne sont pas des critères physiques en fait. Hein. Pour les hommes, le message est le même. Fuyez ce qui vous pousse à ressembler à une sculpture grecque et cherchez plutôt à développer la force de votre cœur. Oui, tout le monde n'est pas une sculpture grecque et tant mieux, j'ai envie de vous dire, il en faut pour tous les goûts. Honorez toutes les parties de vous que vous n'avez pas toujours respectées et traitez votre corps comme le temple divin qu'il est. Marchez la tête haute, le cœur ouvert et laissez le monde admirer la déesse ou le guerrier du cœur qui avance sous ses yeux. Bah oui, vous êtes un dieu, vous êtes un guerrier du cœur, vous êtes une déesse, vous êtes une belle personne. Quels que soient les dictats, les médias, quoi qu'ils en disent, non, vous êtes parfait et parfaite tel que vous êtes, ne l'oubliez pas. Donc ça, c'est le côté féminin qui peut vous amener, soyez doux avec vous-même. Allez, on va aller voir un message des anges ici. Quel est leur message ? Ici, quel message pour les Capricornes? Ici, c'est là, dans ce sens-là. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Eh bien ça, c'est une bonne conclusion par rapport à ce qu'on vient de voir. On s'en fout du physique, tu es plein d'amour. Donc ici, partage-le avec une personne qui saura le voir, que tu es plein d'amour. Quelqu'un qui méritera cet amour, en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Alors, l'amour, oui, l'amour, le sentiment amour, mais l'énergie amour aussi doit circuler. Ça peut être l'amour avec un partenaire de cœur, mais ça peut être un amour aussi avec votre famille, avec vos amis également. Donc ici, oui, partagez cet amour que vous avez en vous. Voilà, amis Capricorne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici. Quelle licorne a un message à vous apporter? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Imagination. Oh. Ici, faites preuve d'imagination. Peut-être ici, servez-vous de votre imagination pour vous montrer créatif et créative également. Peut-être ici, servez-vous de votre imagination aussi, peut-être par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, par rapport à ce que vous avez envie de créer dans la réalité, ce que vous voulez matérialiser, concrétiser également. Donc oui, n'oubliez pas que tout projet réalisé dans la matière est parti d'une pensée, d'un rêve, de quelque chose qu'on a imaginé et qui ensuite, eh bien, petit à petit, cette imagination a grandi. On s'est dit, tiens, oui, c'est peut-être possible de le faire. Puis on y a cru. Donc du coup, on en a parlé autour de soi. La parole, n'oubliez pas, fait entrer dans la matière le projet, d'accord ? Donc on en a parlé, on s'est renseigné, on a vu ce qu'on a pu faire et on a réussi. On a réussi à avancer sur le projet, à le mettre en place et puis à le réaliser. Et après, on a la satisfaction de voir ce projet réalisé, créé en tout cas. Qui c'est en fait, on est passé d'un rêve à la matière. En fait, il a été construit. Cette pensée a été construite. Donc ici, l'imagination, vous dit oui, servez-vous de votre imagination. Donc, envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Oui, accordez-vous la permission de rêver, amis Verseaux. Croyez en des possibles sans limite. Ben oui. Depuis qu'on est tout petit, on nous apprend les limites. Mais l'univers, la source, n'ont pas de limite. Pourquoi l'être humain en aurait? À nous de voir ici. Alors limite, oui, il faut respecter son prochain. Oui, ça, ce sont des lois de bienséance et de respect. Mais après, lorsque l'on veut réaliser, pourquoi on aurait des limites? Quand on pense que le cerveau humain n'utilise que 20% de ses capacités, imaginez avec les 80% restants ce qu'on serait capable de faire, d'accord? Donc oui, imaginez, rêvez.
Tout part d'un rêve, de quelque chose que l'on imagine. Donc ici, on vous dit, à une époque, votre imagination était naturelle, libre et magique. Au plus profond de votre cœur, vous étiez persuadé que tout est possible. Puis vous avez grandi et on vous a enjoint de vivre dans le monde réel. On vous a dit d'agir de façon sensée, d'être responsable et d'apprendre des faits et des chiffres au lieu de rêvasser. Ah bah oui, quand on rêve, on vous dit bah, il est rêveur ou n'est pas concentré sur ce qu'il fait. Il est déconnecté. Mais non, oh non. La rêverie, la contemplation fait partie de l'être humain. Donc vous avez été amené à croire que travailler dur était la seule façon d'obtenir des résultats. Ces pensées vous ont coupé de votre magie et vous ont empêché d'utiliser l'un des outils de manifestation les plus puissants. Aujourd'hui, les chevaux ailés vous demandent de vous envoler de nouveau dans le royaume de l'imagination et d'utiliser vos rêveries pour créer votre réalité. Recouvrez votre esprit d'enfant qui était empli de merveilles et remettez-vous à croire à la magie et au miracle. Oui, il faut croire à la magie, il faut croire au miracle. Plus vous croyez que la magie opère et présente dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, et plus vous allez voir qu'elle agit, effectivement. Donc oui, croyez au miracle. Au lieu de laisser la raison vous limiter, autorisez-vous à vous envoler vers tous les possibles et à croire que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez. Si vous parvenez à le voir en imagination, cela peut devenir réel dans le monde physique. Chaque jour, passez du temps à rêver fortement à ce que vous voulez. Laissez votre imagination activer en vous la joie, l'émerveillement, la gratitude, l'étonnement et la surprise, comme si vos rêves les plus fous s'étaient déjà réalisés. Oui, et c'est comme ça que l'on obtient. Oui. En imaginant, en y croyant, en visualisant aussi. Laissez ces sentiments imprégner votre corps et renvoyez-les dans l'univers. Remerciez d'avance et laissez le divin s'occuper des détails. Cette carte vous encourage également à rêver plus haut et à penser que la réalisation de vos rêves est plus proche que vous ne le pensez. Soyez patient et n'abandonnez pas avant que votre vision se manifeste. Donc pour celles et ceux qui se sont lancés dans un projet, qu'ils ont rêvé, qu'ils ont imaginé, là il y a un message. N'abandonnez pas. Persévérer, votre projet va avancer. Peut-être en ce moment, peut-être que vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer comme vous le souhaitez, mais on vous dit non, persévère, tu verras que ton projet, eh bien, il va avancer. Ton projet, tu vas réussir à le réaliser, tu vas réussir à le matérialiser. Donc, ne lâchez rien, soyez persévérants et persévérantes, amis Verseau. Allez ici, en tout cas, c'est un joli message. Oui, croyez que vous êtes capable, croyez que tout est possible, d'accord? Allez, quel message des anges pour vous, amis Verseau? Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Bah oui, écoutez votre intuition. Oui, j'aimerais imaginer ça. Bah, votre intuition va dire, bah oui, c'est possible, mais en faisant comme ci, en faisant comme ça. Elle vous aidera à aller sur le bon chemin, justement, pour aller réaliser vos rêves. Donc écoutez votre petite voix intérieure, elle sera votre guide, elle sera votre conseiller, d'accord? Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli week-end, prenez soin de vous, imaginez, ben oui, n'hésitez pas à contempler, à vous évader, à rêver, c'est très bon pour vous et ça va vraiment vous aider à concrétiser des projets, ça je n'en suis persuadée. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quelle licorne vient vous délivrer son message? Allez, on va prendre celle-là. La polarité. La polarité, c'est le côté ombre, le côté lumière. Accepter qu'on est, oui, il faut accepter qu'on est tous un côté sombre, hein. On a tous un côté d'ombre, et c'est heureusement d'ailleurs, parce que des fois, le côté ombre nous permet de nous protéger aussi. En tout cas, le côté ombre permet aussi à notre lumière de briller. Donc ici, oui, il faut accepter que l'on ait cette part d'ombre également, oui. Bah, n'oubliez pas qu'on est des êtres, qu'on est venu s'incarner sur Terre, donc on fait l'expérience de la dualité. Et la dualité, c'est l'ombre et la lumière, bien sûr, ce sont les opposés, d'accord? Donc la polarité pour vous, amis poissons. Donc, intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, hein, comme il n'y a pas d'obscurité sans lumière. Comprenez la loi de la polarité. Donc ici, peut-être qu'il y a un côté de vous ici que vous n'acceptez pas, peut-être qu'il va être mis en lumière ou qui a été mis en lumière, et que vous allez dire, non mais c'est pas possible, c'est pas être moi. Bah si.
Ah oui, oui. Si, ça peut être vous. Ça peut être vous, mais c'est pour vous aider justement à vous découvrir, à vous connaître un peu mieux aussi, à vous accepter peut-être aussi dans toute votre humanité, en fait, j'ai envie de vous dire, également. Donc la polarité, ici on vous dit quoi? Nous avons tous joué dans l'ombre et fricoté avec l'obscurité au cours de nos différentes vies. Oui, on a tous été le bourreau de quelqu'un, on a tous été quelqu'un de pas bien, mais parce qu'on doit se frotter justement à ces énergies-là et prendre conscience justement après d'avoir le choix. Qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être totalement dans l'ombre? Est-ce que je veux être totalement dans la lumière? Alors, totalement dans la lumière, c'est après, hein, c'est plutôt les anges, c'est plutôt ces entités-là. Mais dans ma vie terrestre, qu'est-ce que je vais privilégier? Plutôt le côté sombre ou le côté lumière? Non, le côté sombre, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et je préfère rester dans la lumière. Bon, après, on a tous un côté ombre quand même. Hein, et c'est normal, c'est normal. Donc, nous avons tous à jouer dans l'ombre et fricoter avec l'obscurité au cours de nos différentes vies. Le divin ne juge pas ce que vous avez fait ou pas fait, ni dans cette vie, ni dans les autres. La source vous voit comme un être totalement digne d'amour et d'estime, même si vous avez détruit ou menti en d'autres temps. Ben oui, mais en fait, la plupart du temps, ce sont les jeunes âmes, ce sont lors des premières incarnations qui expérimentent ce côté sombre. Donc oui, mais après, le divin, pour lui, on est là, justement, pour expérimenter. On est là pour lui rapporter aussi notre expérience, comment on a ressenti les choses, en fait. Hein. Donc, le divin se nourrit aussi de nos expériences. C'est nous qui nous enfermons dans le jugement et nous punissons dès que nous ne nous considérons pas comme pure lumière. Ces licornes vous montrent qu'il ne peut y avoir de lumière sans obscurité. Le jour n'existe pas sans la nuit et vous ne seriez pas capable de produire autant de lumière aujourd'hui si vous n'aviez pas auparavant plongé au cœur des ténèbres. Ben oui, pour pouvoir justement briller, il faut connaître aussi le côté sombre. C'est en apprenant de ce côté sombre qu'on peut briller, effectivement. Donc vous n'apprécierez pas les belles choses de votre vie si vous n'aviez pas fait l'expérience opposée. Cette polarité vous est magnifiquement utile. Au lieu d'essayer de renier votre part d'ombre, soyez-en fiers, accueillez-la et intégrez-la. Ainsi, elle perdra le pouvoir qu'elle exerce sur vous et vous pourrez commencer à aimer et à accepter toutes les parties de votre être. Bah oui, si vous essayez de lutter contre vos côtés ombres, bah votre côté ombre va s'amplifier, va peut-être essayer justement de ressortir encore plus. Non, ok, j'ai ce côté sombre, je l'accepte, je comprends aussi. Ça va vous permettre aussi de mieux le gérer également. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc oui, soyez fiers de votre pardon. Accueillez-la et intégrez-la. Ainsi, elle perdra le pouvoir qu'elle exerce sur vous et vous pourrez commencer à aimer et à accepter toutes les parties de votre être. Cela vous apportera la vraie liberté. Oui, vous pourrez vous accepter dans votre entièreté, en fait. Hein. Vous serez libéré de la pénitence que vous pensez devoir subir parce que vous ne vous sentez pas pur. Oui, combien de fois j'entends dire à une personne, quand il lui arrive quelque chose, « Oh bah là, je dois payer un sacré karma. » Non, non, non. Le karma, c'est pas ça, c'est pas forcément je paye ce que j'ai fait dans une vie antérieure, non. N'oubliez pas que dans cette vie-là, on vibre aussi ce que l'on attire. Alors peut-être que dans cette vie-là, vous êtes venu réparer certaines choses que vous avez faites, possiblement, oui, mais ça ne se limite pas à ça. Donc non, il nous arrive des choses dans la vie, mais parce qu'on doit grandir, parce qu'on doit apprendre, parce qu'on doit évoluer, notre âme doit évoluer, notre âme a fait un contrat pour s'incarner dans cette vie et vivre différentes expériences. Donc non, c'est pas forcément parce qu'on doit payer quelque chose qu'on a fait avant, d'accord? On doit se libérer, on doit avancer, on doit intégrer cette pardon et l'accepter surtout. Donc, vous devez accepter toutes les parties de votre être. Cela vous apportera la vraie liberté. Vous serez libéré de la pénitence que vous pensez devoir subir parce que vous ne vous sentez pas pur. Libéré du mensonge du péché originel qui enchaîne l'humanité depuis des siècles. Libéré du sentiment de valoir moins que les autres. Vous êtes parfait tel que vous êtes avec votre lumière et votre ombre. Oui, à partir du moment où on comprend son ombre, on comprend justement qu'est-ce qui anime cette ombre, qu'est-ce qui la nourrit également, eh bien on est plus à même de la contrôler. On est plus à même aussi de pouvoir s'en servir quand on en a besoin pour se protéger également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, bah oui, des fois on a besoin de notre côté ombre pour nous protéger de personnes peut-être qui, elles, n'ont pas de limites. Notre côté ombre peut nous aider à poser des limites, et oui, effectivement, pour notre bien-être, d'accord? Vous voyez, je sais que c'est assez, oui,
compliqué, mais et pourtant, ce côté ombre, il est là. Mais il est là pas pour rien, en fait. Il est là pour nous aider à nous accepter aussi dans notre humanité. Allez, ici, dans notre dualité. Également, ici, quel message des anges pour vous, amis poissons? On vous dit, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et jouis-toi du voyage dès maintenant. Et réjouis-toi du voyage. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Ne pensez pas que si vous avez fait quelque chose dans cette vie-là, c'est parce que vous avez une dette à payer du passé. Non, réjouissez-vous de vivre ce que vous avez à vivre maintenant. Réjouissez-vous de ce que vous avez des choses à apprendre maintenant dans cette vie-là. Ça ne veut pas forcément avoir avec une vie antérieure. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes en plein voyage, vous êtes dans cette vie, vous êtes sur Terre, vous êtes embarqué dans un véhicule qui s'appelle votre corps et vous avez une vie à vivre. Donc oui, réjouissez-vous du voyage et ne regardez pas par le passé. C'est valable aussi peut-être par rapport à une situation que vous avez vécue. On vous dit non, arrêtez de regarder dans le passé, il est temps d'avancer. Regardez, la part d'ombre et la part de lumière, de toute façon, elles avancent. Hein. Ici, elles ne se posent pas de questions, elles ne regardent pas en arrière. Donc oui, avancez dans votre unité, j'ai envie de vous dire. Soyez unifiés et avancez dans votre unité, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quel est votre message? Quelle licorne vient vous voir, amis béliers? Alors, une carte. Ah ben ouais. Imagination. Vous, c'est comme les Verseaux. Hein. Ouvrez-vous à votre imagination. Prévoyez-vous des plages pour rêver. Rêvez à vos projets. Rêvez ce dont vous avez envie, ce que vous avez envie de réaliser. Rêvez à ce que vous avez envie de manifester. Également de concrétiser. Donc oui, prenez conscience que c'est en rêvant que vous pourrez ensuite vous lancer dans des nouveaux projets. Tout projet, toute réalisation est partie d'un rêve, est partie de quelque chose que l'on a imaginé. Il faut bien en prendre conscience, amis béliers. Donc ici on dit imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Oui, depuis qu'on est enfant, on nous limite, d'accord? À l'école, oui, il rêvasse, n'est pas attentif en classe, et alors ça fait partie de notre humanité, la contemplation, la rêverie. C'est en rêvant qu'on peut imaginer aussi. C'est en rêvant qu'on peut se montrer créatif par la suite. Ah oui, j'ai rêvé de ça. Ah bah tiens, je vais essayer de le créer. On peut contempler un paysage en disant, bah tiens, j'aimerais bien le recréer, le dessiner. Et d'un coup, on se met à dessiner. Bon, si on a un talent, ou alors on va essayer de faire en sorte de développer ce talent, parce que peut-être aussi, on a imaginé quelque chose et on a envie de le retranscrire par le dessin. Alors, je parle du dessin, je prends le dessin comme exemple, mais ça peut être sur d'autres sujets et sur d'autres envies également. Hein. Donc, l'imagination. L'imagination, on vous dit, à une époque, votre imagination était naturelle, libre et magique. Au plus profond de votre cœur, vous étiez persuadé que tout est possible. Puis vous avez grandi et on vous a enjoint de vivre dans le monde réel. On vous a dit d'agir de façon sensée, d'être responsable et d'apprendre des faits et des chiffres au lieu de rêvasser. Mais qu'est-ce que le monde réel? Chacun a sa propre vision du monde réel. On nous dit, bah ça c'est une table, mais on tient pour acquis que c'est une table. Mais est-ce que pour autant c'est véritablement une table? Alors là c'est un peu un sujet philosophique aussi, mais c'est bon de se poser la question également. Donc on vous a dit d'agir de façon sensée, d'être responsable et d'apprendre des faits et des chiffres au lieu de rêvasser. Vous avez été amené à croire que travailler dur était la seule façon d'obtenir des résultats. Oui, alors que la spiritualité vous dit l'inverse. C'est pas en travaillant dur, c'est en y croyant, c'est en passant à l'action, c'est en agissant pour, oui, mais c'est aussi en y croyant dur comme fer, en le visualisant, en pratiquant la loi d'attraction également, d'accord? Donc ces pensées vous ont coupé de votre magie et vous ont empêché d'utiliser l'un des outils de manifestation les plus puissants. Oui, nous sommes magiques si on croit en soi, si on croit en ce qu'on veut mettre en place. Eh bien, on attire plus facilement. Donc oui, c'est la loi d'attraction. Hein. La loi d'attraction est une forme de magie également. Aujourd'hui, les chevaux ailés vous demandent de vous envoler de nouveau dans le royaume de l'imagination et d'utiliser vos rêveries pour créer votre réalité. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous faciliterait la vie? D'accord? Donc, pensez à tout ça
Et imaginez-vous déjà, ben oui, ben j'aimerais créer ceci ou j'aimerais vivre cela. Et imaginez-vous le vivre. Et plus vous allez vous l'imaginer, plus vous allez ressentir cette joie que vous êtes en train d'accomplir votre rêve ou un de vos rêves, et bien plus vous allez attirer aussi les bonnes énergies. Donc recouvrez votre esprit d'enfant qui était rempli de merveilles et remettez-vous à croire à la magie et au miracle. Oui, il faut croire à la magie, il faut croire au miracle. La vie est magique par elle-même. Au lieu de laisser la raison vous limiter, autorisez-vous à vous envoler vers tous les possibles et à croire que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez. Si vous parvenez à le voir en imagination, cela peut devenir réel dans le monde physique. Chaque jour, passez du temps à rêver fortement à ce que vous voulez. Bien oui, pensez-y, rêvez tous les jours. Et toujours le même rêve, hein, parce que pour qu'il se puisse se réaliser, c'est toujours le même rêve. D'accord? Et quand il sera réalisé, vous pourrez passer au rêve suivant. Voilà. Chaque jour, passez du temps à rêver fortement à ce que vous voulez. Laissez votre imagination activée. En vous la joie, l'émerveillement, la gratitude, l'étonnement et la surprise, comme si vos rêves les plus fous s'étaient déjà réalisés. Laissez ces sentiments imprégner votre corps et renvoyez-les dans l'univers. Remerciez d'avance et laissez le divin s'occuper des détails. Ben oui, ressentez ce que ça vous procurait comme joie, comme sensation, comme émotion, si votre rêve devenait réalité. Et maintenant, partagez-le avec l'univers et dites merci. Oui, la gratitude, n'oubliez pas hein, d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, ce que vous allez avoir, ce que vous avez déjà obtenu. Même si vous ne l'avez pas encore, ben oui, dites merci. Cette carte vous encourage également à rêver plus haut et à penser que la réalisation de vos rêves est plus proche que vous ne le pensez. Donc ici, si vous êtes en train d'agir justement pour réaliser un de vos rêves et que vous sentez un petit peu le découragement arriver, on vous dit surtout ne lâche rien, persévère, sois déterminé et surtout continue à penser que tu vas y arriver. Et l'univers va t'aider ici. Donc soyez patient et patiente, n'abandonnez pas avant que votre vision se manifeste. Ben oui, n'abandonnez pas. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Surtout, ne baissez pas les bras. Les choses se feront et vont se faire. Mais parce que vous y croyez. Tant que vous y croyez, bah oui, ça suivra. Ça suivra son cours. Voilà pour vous, amis Bélier. Allez, ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil. Ici, on vous dit quoi? Les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Ben oui, en imaginant que oui, vous pouvez réaliser vos rêves, plus vous allez être positif, plus vous allez être optimiste, plus vous allez y croire, et plus vous allez voir que les résultats vont être au rendez-vous. Alors, je ne dis pas que ça va se manifester dans les 2 jours qui vont suivre ce que vous rêvez, mais ça peut demander 1 mois, plusieurs mois, 1 an, même 3 ans. Hein. Il n'y a pas de temporalité, vous le savez de l'autre côté, mais surtout, ne baissez pas les bras, continuez à imaginer ce que vous avez envie de vivre, d'accord? Voilà pour vous, amis Bélier. Donc rêvez, ne vous coupez pas de vos rêves, et surtout, bah, croyez que c'est possible, et restez positif et positive. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli week-end, soyez positifs et prévoyez-vous des plages de rêverie, hein, surtout d'imagination. Et profitez-en aussi, vraiment, pour manifester auprès de l'univers. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici. Ah, quelle licorne a un message pour vous? L'expansion. Eh oui, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Envolez-vous là où vous voulez, en fait. L'expansion. Croyez que vous pouvez rayonner. Croyez que vous pouvez aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui va vous épanouir, en fait. Hein. L'expansion, c'est aussi briller. Briller, montrer au monde à quel point vous êtes brillant et brillante. D'accord? C'est surtout ça. Regardez, l'expansion. Bah oui. Donc l'expansion, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Oui, il est temps maintenant de montrer ce dont vous êtes capable. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Ben oui, montrez vos capacités, montrez qui vous êtes, amis taureaux. Donc oui, l'expansion est là pour vous aider à évoluer, pour vous aider à
à prendre votre vie en main aussi, pour montrer que vous êtes brillant, que vous êtes doué, que vous avez de belles capacités, également de belles compétences, de belles connaissances aussi. Donc servez-vous de tout ça. On vous dit, vous êtes brillant, et voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes brillant, doué, et le moment est venu de vous envoler vers le succès. Voilà, on vous annonce un succès, c'est plutôt pas mal, hein. Votre âme vous demande de partager votre message, de rayonner, de faire bouger les choses. Ayez le courage d'accomplir ce qui vous fait peur. Donc là, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Vous avez les capacités pour cela. Donc, ayez le courage d'accomplir ce qui vous fait peur. Sortez de votre zone de confort pour exploiter votre potentiel, bien sûr. Même si vous n'êtes pas à l'aise au début, vous serez rapidement comme ce Pégase qui sort des nuages et vole vers les cieux plus lumineux. Ne laissez rien ni personne vous rogner les ailes, vous clouer au sol ou vous dénigrer. Non. Croyez en vous. Les personnes qui voudraient vous dénigrer ou vous clouer au sol, ce sont des personnes qui sont jalouses parce qu'elles n'auront pas pensé à vous avant à la solution, ou elles n'auront pas pensé à vous avant au projet. Ou alors parce qu'elles sont jalouses parce qu'elles vous voient capable de vous lancer dans ce nouveau projet alors qu'elles n'en sont pas capables. Donc non, ne laissez personne vous décourager, vous empêcher de voler, de vous empêcher de prendre votre envol. En fait. Certains n'apprécieront peut-être pas de vous voir en pleine expansion, c'est simplement parce qu'ils redoutent de rester à la traîne. Au lieu de vous faire plus petit pour les rassurer, restez fidèle à vous-même et continuez à voler de plus en plus haut et à briller de plus en plus fort. Oui, peut-être que vous serez une source d'inspiration par la suite pour eux et qu'enfin, ils oseront aussi se lancer à la poursuite de leurs rêves, allez savoir. Ainsi, vous leur montrerez la voie. Ah voilà, c'est ce que je viens de dire. À eux de voir s'ils ont le courage de suivre l'exemple. Vous êtes venus ici pour vous déployer. Il est temps de montrer au monde la magie dont vous êtes capable. Ben oui, montrez ce dont vous êtes capable, amis taureaux, et vous êtes capable de beaucoup. Quand on voit cette carte, on vous annonce en plus le succès. Donc, ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place, on vous dit surtout, persévère, continue. Continue de croire en toi, il y a un joli succès, il y a vraiment un joli retour, il y aura vraiment de jolies retombées en tout cas. Quelque chose qui va vous apporter des satisfactions et vous allez en recueillir les honneurs. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, ici, quel message des anges pour vous, les taureaux? On vous dit, tel un aigle. Écoutez, elle tombe bien cette carte. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Donc c'est ce qu'on vous dit. Ne craignez pas de tomber. Non, il y a un succès qui est assuré. Croyez en vous. N'hésitez pas de sortir de votre zone de confort. Vous allez vous-même voir à vous, à un moment donné, bah, je sors de ma zone de confort, mais finalement, vous allez vous dire, maintenant, c'est pas... Je suis comme un poisson dans l'eau. Finalement, c'est pas si inconfortable que ça. Donc ici, bah, le message est double. Donc il est temps maintenant de déployer vos ailes. Et surtout, bah, lancez-vous. Osez vous lancer, amis taureaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Et pour finir, à nous, les Gémeaux ici, quelle est votre licorne qui vient vous voir, qui a un message pour vous, amis Gémeaux? C'est la conscience. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des déclics, des prises de conscience. On vous dit aussi de vous concentrer sur le moment présent, également, avec la conscience. C'est ici et maintenant, d'accord? Donc ici, conscience, on vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Oui, soyez conscient et consciente que vous êtes soutenu, qu'il y a du monde, que les énergies sont autour de vous, bien évidemment. Donc la conscience pour nos amis Gémeaux. Donc la conscience, vivez le moment présent. Oui, il va falloir vous concentrer sur ce que vous vivez au moment où vous le vivez. Donc ici, les licornes vous demandent de vivre plus pleinement dans l'instant présent et de prendre conscience du soutien que vous recevez de vos guides chaque jour. Il vous échappe souvent, car votre mental vous distrait en générant en vous l'inquiétude, la peur et le doute. Alors pas forcément l'inquiétude, la peur et le doute, mais c'est vrai que vous ruminez beaucoup. Vous êtes toujours en train de... Alors, pour connaître beaucoup de Gémeaux, et c'est une caractéristique assez gémellesque, on va dire, vous êtes toujours en train de faire des scénarios, d'anticiper, et comme je l'ai dit à des amis Gémeaux, je dis, mais vous êtes toujours en train de faire des scénarios, et c'est jamais
vous en faites plein, mais ça ne correspond jamais à ce que la réalité va vous présenter. Donc ici, il va falloir savoir mettre le cerveau sur pause, en fait, et être dans l'accueil, en fait. Soyez dans l'accueil de ce que la vie a à vous offrir. N'essayez pas d'anticiper, non, parce que de toute façon, la vie vous a démontré plus d'une fois que justement cette anticipation, eh ben, ne correspondait pas à la réalité, en fait, hein. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train d'essayer de résoudre un problème au niveau conscient, alors que la meilleure solution consiste à la remettre, en le remettre entre les mains de Dieu. C'est ça, soyez dans l'accueil de ce qui va être proposé, en fait, de ce qui va arriver, en fait, hein. Cette magnifique licorne vous invite à prendre le temps de ralentir, de vous asseoir pour contempler ou méditer, et de permettre à votre âme de prendre le relais de votre ego. Oui, écoutez votre âme, elle va vous souffler peut-être la réponse, elle va vous dire « Chut ». Écoute ta petite voix intérieure. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Donc prenez conscience de ce qui est vraiment votre vérité. Tout est bien et arrive pour une raison précise. Toutes les situations peuvent se résoudre harmonieusement et chaque problème a une solution parfaite. Donc oui, chaque problème a une solution parfaite. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on nous dit, hein. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bon. Cette carte vous rappelle que tous vos besoins sont satisfaits, que vous êtes en sécurité, que vous êtes aimé et protégé. Donc, soyez-en persuadés, soyez-en conscients aussi que vous êtes aidés et protégés. Respirez en étant conscient de cela et faites le choix d'être en paix, calme et détendu. Oui, plus vous serez en paix, plus vous serez calme et détendu, plus vous serez en harmonie avec vous-même et plus cette harmonie, vous allez l'irradier dans votre vie et autour de vous. Donc, vous attirerez aussi des personnes qui sont en harmonie et des situations qui seront en harmonie avec vos envies, avec vos pensées. Donc, laissez la source prendre soin de vous satisfaire, de vous satisfaire vos besoins et de vous montrer l'étape suivante. Tout au long de la journée et du week-end, hein, soyez réceptifs vis-à-vis des signes et des messages qui jalonnent votre chemin. Lâchez prise et revenez toujours à l'instant présent, car il n'y a que là que vous pouvez vous sentir vraiment en paix. Donc ici, vous allez avoir des signes ce week-end pour dire oui, on est présent à tes côtés. Prends conscience que oui, on va t'apporter ce qui est bon. Peut-être qu'ici, vous allez avoir aussi des signes qui vont vous encourager, que vous êtes sur le bon chemin également. Mais on vous demande aussi de lâcher prise et de prendre le recul nécessaire pour justement être dans l'accueil de ces énergies et d'écouter votre intuition. D'accord, amis Gémeaux? Donc oui, on prend conscience également qu'il faut écouter son intuition. On prend conscience aussi qu'il faut savoir ralentir le rythme et faire confiance à la vie, en fait. Voilà pour vous le message. Allez ici. Pour terminer, quel murmure des anges pour vous? Eh bien, écoutez, je pense que c'est ça, c'est ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en la source, en l'univers, en vos anges, en vos guides, en vos défunts. Ayez confiance. Tout se déroule de la meilleure façon qui soit. Donc soyez dans l'accueil. Et moins dans la rumination, et moins dans l'extrapolation, j'ai envie de vous dire. Donc, ayez confiance à mes Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. Pas les Verseaux, bye bye les Gémeaux, pardon. Pourquoi Verseaux? Ça se termine pareil, c'est pour ça. Donc, bye bye les Gémeaux et bon week-end.